Bonjour, aujourd'hui on va voir comment dessiner des wings avec Shop 3D. Partons du modèle par défaut. Alors pour dessiner des wings, il faut insérer un décrochement dans la courbe de la outline qui correspond donc au point apex des slices ici. Pour ça, je sélectionne cette courbe apex, je double-clique là où je veux que le décrochement commence et ça va insérer un nouveau point. On lui met une tangente anguleuse et on commence à dessiner le décrochement. On va supprimer ici ce point qui n'est pas nécessaire en appuyant sur la touche Supr du clavier. OK. Et on dessine notre wings. Voilà. Donc en vue 3D, on a bien notre décrochement. Par contre, on voit qu'il se propage sur tout le pont de la planche, ce qu'on cherche en général à éviter. Alors, pour éviter que ce décrochement se propage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer la courbe deck qui correspond au point deck 1 des slides ici. Donc cette courbe ici, on l'affiche, on voit qu'elle a le même décrochement que celui qu'on a fait dans la courbe d'Apex. Pour éditer cette courbe, on va donc d'abord l'afficher en bleu et cocher la case Edited. Cette courbe qui est éditée a donc maintenant des points de contrôle et on va pouvoir supprimer ici le point qui a un décrochement pour avoir une courbe continue. Voilà. Alors le fait d'avoir édité cette courbe, on voit, a limité la propagation du décrochement, mais pas complètement. Et ça, c'est dû au fait que les slices avant et après le décrochement ont des tangentes au point deck 1 qui sont continues et qu'il y a une contrainte de continuité au niveau du décrochement qui propage le décrochement du rail au pont. Donc pour éviter ça, on peut insérer un nouveau slice au niveau du décrochement. On clique droit, on va dans le menu Slice, Add New Slice. OK. Et donc sur ce nouveau slice, on va sélectionner le point deck 1. On va lui mettre une tangente anguleuse. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un angle tout de suite, mais ça va supprimer la contrainte de continuité. Et donc maintenant, si on regarde les couples interpolés, on peut presser la touche T du clavier pour afficher les tangentes. Et on voit qu'au niveau du décrochement, hop, les tangentes font un petit angle qui disparaît ensuite. Et donc dans la 3D, on a un pont qui est parfaitement lisse à l'intérieur et donc un décrochement qui se limite au rail. Donc c'est une première façon de dessiner des wings proprement en gardant un pont bien lisse. Il y a une deuxième façon qu'on va voir maintenant qui est l'utilisation de 3D Layer. On va repartir de la planche par défaut et cette fois-ci on va ajouter un 3D Layer de type Vertical Cut. On va appeler Wings. Ce 3D Layer, on va le faire commencer au tail, c'est donc à x égale 0, et on va le faire aller jusqu'à par exemple x égale 10 inches. Donc ce 3D Layer de type Vertical Cut, il a une courbe extérieure ici et une courbe intérieure. On va pas utiliser ici la courbe extérieure, donc on va la faire sortir de la planche, comme ça elle ne servira pas. Et par contre, on va utiliser la courbe intérieure pour dessiner le bord du wings. Et donc ce 3D Layer de type Vertical Cut, il va venir couper verticalement les slices d'origine. Et donc créer un décrochement et donner des coupes, un rail carré sur l'arrière. Alors certains voudront, peut-être préféreront avoir un rail arrondi qu'un rail carré. Pour ça, il va falloir remplacer ce 3D Layer de type Vertical Cut, qu'on désactive ici, par un autre 3D Layer de type Twin Layer.
on va appeler Wings 2, qu'on va faire pareil comme aller de 0, x égale 0 à x égale 10 inch. Sur ce 3D layer, on va lui dessiner des contours de la même façon qu'on a fait pour le vertical cut. Voilà. Et donc la différence ici, c'est que ce 3D layer de type twin layer, il a un slice qui vient se coller aux coupes d'origine de la planche. Et c'est ce slice qu'on va dessiner pour qu'il vienne découper le rail. Alors je vais double-cliquer ici pour insérer un nouveau point. On va lui mettre une tangente anguleuse avec un côté vertical, un côté horizontal. Et on va le faire venir ici. Hop. Pour découper le rail d'origine. Ce point qui est collé sur le couple ici, on va le faire en sorte que sa tangente affleure le couple d'origine. Pour ça, on va dans le menu Control Point, X Selected Point to Original Shape. Voilà. Et on a maintenant un 3D layer qui vient découper le couple d'origine pour dessiner des wings avec un rail arrondi. Voilà, alors vous pouvez retrouver des exemples de ce type dans le warehouse. Il y en a plusieurs, il y en a un qui s'appelle Batman, qui utilise des 3D layers de type vertical cut pour faire des wings et des swallowtail et même des swallow nose. Il y a aussi un autre exemple qui s'appelle Layer Wings, qui utilise des wings de type twin layer pour faire des wings comme on a vu tout à l'heure. Et il y a enfin un autre exemple qui s'appelle Fly Wings, qui fait une combinaison des deux pour avoir des wings avec un décrochement sous le rail, comme ça. Donc tous ces exemples peuvent être téléchargés dans le Shape 3D Warehouse sur notre site. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Facebook ou en nous envoyant directement un email. Merci, au revoir.